Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur la vidange d'huile et le remplacement du filtre à huile sur une Peugeot 406 essence. Donc première des choses, je viens ici ouvrir le bouchon de remplissage d'huile. Je le laisse juste ouvert, hein. Je ne l'enlève pas, je le laisse ouvert pour justement faciliter l'écoulement de l'huile. À savoir donc que je viens de faire que quelques kilomètres avec cette voiture, que le moteur il est chaud. Une fois le moteur chaud permet donc justement de fluidifier l'huile et de permettre plus facilement son écoulement pour la vidange. Et maintenant on passe sous la voiture. Donc là on est sous le moteur. On a ici le carter d'huile avec ici son bouchon. Et je viens de voir que le bouchon a déjà été un petit peu maté ici. Vous voyez, il est un peu abîmé. Donc pensez toujours à prendre les bons outils. Donc là je vais prendre une clé à cliquer avec une douille de 21 en 6 ponts. De façon justement à éviter donc de riper. D'avoir une très bonne prise. Pour pouvoir desserrer sans abîmer. Voilà. Donc là, je vais pivoter un petit peu le bac. Donc en même temps, maintenant que j'ai desserré, je viens ici. Voilà. Je prépare un chiffon. Voilà. Et je viens ici desserrer. Tout doucement. Le bouchon de vidange. Voilà, on est desserré tout doucement. Voilà. Voilà. Ça évite d'en mettre partout. Travail propre. Voilà, donc là, on est en goutte à goutte, ce qui veut dire que toute l'huile est donc vidangée. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'huile qui s'écoule, parce que là, vous pouvez justement retrouver quelques particules de fer, toutes les impuretés que vous avez ici au fond. Voilà, donc on va attendre tranquillement que toute l'huile s'écoule. Donc une fois que toute l'huile s'est écoulée, vous changez le petit joint ici et vous venez resserrer votre bouchon de vidange. Alors je serre un tout petit peu avec la clé Allen et maintenant je viens serrer un tout petit peu plus fort avec, voilà, pas la peine de serrer trop fort, il n'y a aucun effort dessus, voilà. Et maintenant on va voir comment remplacer le filtre à huile. Donc pour le remplacement du filtre à huile, donc là vous avez votre carter d'huile, ici vous avez le compresseur de clim, donc le radiateur d'eau il est devant ici, et là vous avez donc votre filtre à huile. Donc moi je mets d'une clé à filtre comme ceci,
Donc vous venez serrer et petit à petit, vous venez donc desserrer. Une fois que c'est suffisamment desserré, que vous pouvez le tourner à la main, je vais donc mettre un récipient juste en dessous du filtre et je viens tourner tout doucement. Je vais donc préparer également un chiffon. Voilà. Je laisse donc couler l'huile. Donc ce filtre à huile est placé de façon verticale et l'ouverture est vers le haut. Ce qui fait que toute l'huile est passée dans le carter d'huile qui est légèrement à droite. Et ce qui reste, c'est ce qui est donc le filtre à huile est plein d'huile. Donc lorsque vous le démontez, faites attention de ne pas vous en mettre partout sur les bras, le visage, etc. Donc là pareil, j'attends tranquillement que tout s'écoule. Voilà, et je continue à desserrer. Voilà. Hop. Et je laisse égoutter dans mon bac de récupération. Donc ça, c'est ce qui reste, c'est ce qui restait justement dans le tuyau qui relie donc le filtre au niveau du carter. Donc je laisse tout s'écouler tranquillement pour avoir justement un maximum d'huile usagée vidangée. Donc maintenant, je prends le filtre à huile neuf. Voilà, mon filtre à huile tout neuf. Et je viens récupérer un petit peu d'huile ici, que je viens mettre ici sur le joint. Voilà, je récupère l'huile et je viens mettre cette huile sur le joint, justement pour faciliter le montage, mais également l'étanchéité et éviter d'abîmer le joint tout neuf. Voilà. Donc là, on voit que le filtre, le joint a de l'huile partout. J'en profite pour prendre un chiffon non pelucheux et je viens ici essuyer la portée. Voilà. Et je viens positionner voilà. Donc, une fois qu'il est en place, voilà. Pas la peine de serrer trop fort. Pas la peine de serrer justement avec une clé. C'est même marqué donc sur le côté ici. Voilà. Vous avez ici l'indiqué. Vous venez serrer au contact. Voilà, je vous montre. Ici. Et ensuite, 3/4 de tour. Donc à la main, vous venez au contact et vous serrez toujours à la main 3/4 de tour. Voilà. Pas la peine de serrer trop fort. Maintenant, il nous reste à remplir en huile le moteur.
Donc là, le bouchon est desserré. Je viens justement essuyer autour pour éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent dans le moteur. Ensuite, on enlève le bouchon. Et pour la quantité d'huile, donc soit vous avez donc la notice d'entretien, le cas d'entretien, et donc c'est indiqué dessus. Sinon, vous pouvez également aller sur Internet. Alors, soit vous demandez également à votre garagiste, ou vous allez sur Internet, vous tapez quantité d'huile pour votre moteur, et en général, vous trouvez donc la réponse. Comme il y a eu une vidange avec filtre, remplacement du filtre, il ne faut pas oublier que le filtre également consomme un petit peu d'huile. Maintenant, je vais attendre et je vais contrôler. Donc, je dois aller jusqu'à 4,3 litres. Je suis à 4 litres. Voilà. J'attends un petit peu. Et voilà. Donc là, on peut le voir. Pile ici au maxi. Mais en démarrant, je vais en perdre un tout petit peu à cause donc du filtre à huile. Donc là, je suis donc pile au-dessus. Je vais donc en mettre un tout petit peu plus pour compenser justement le filtre à huile. Voilà. Et après, je viendrai justement, une fois que le moteur aura démarré, qui sera bien chaud, vous venez contrôler au niveau de votre jauge à huile. L'objectif, c'est d'être au maximum. Donc ne soyez pas au-dessus, mais soyez quand même voilà, le plus proche du maxi, sans le dépasser. Je remets ici. Voilà. Donc fin de la vidange d'huile avec le remplacement de son filtre. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.